Aujourd'hui, vendredi 26 avril 2024, la clinique de la santé et du bien-être de Fiad Ouida a lieu dans la salle Wisdom Nyansounou sous la direction du coach Odette Dossa, présidente de Fiad Ouida. La soirée proprement dite débute par une interprétation de l'hymne national et du credo Fiad sous la conduite respective de l'ambassadeur Claude Alossohon, officier principal de police, et du coach Priscille Kataonkpo, coordonnatrice du Fiad Ouida. La liberté de Christ nom rechante au premier feu de l'Europe. Je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Les paroles éloquentes de M. Brice Rodonou, technicien de bâtiments et de travaux publics, transmettent un accueil chaleureux aux élus présents. Nous venons à cette clinique de santé de bien-être pour trouver les vraies réponses à nos questionnements. Soyons donc bénis pour ce choix. Ouvrons grandement nos oreilles, ouvrons nos cœurs pour que nous ne laissions aucun enseignement nous échapper. Sur ce, je vous décrète la bienvenue et une bonne condition d'écoute et de suivi à chacun de nous. À travers un vibrant témoignage, mademoiselle Inès Dagba, coiffeuse et maquilleuse de profession, raconte les merveilles de l'association Fiad Monde. Fiad aujourd'hui, Fiad demain et Fiad à jamais, car j'ai été repêchée de mon désespoir, du dégoût de la vie causée par les vicissitudes et la méchanceté humaine et des désordres qui pourrissent ma vie sur le plan professionnel, familial et affectif, me faisant croire que je ne verrai jamais le bout du tunnel et me pousse à ne plus avoir confiance en moi, en moi-même, et au grand jamais, je ne connaîtrai le bonheur. Mais Fiad a prouvé le contraire en disant stop, ça suffit, trop c'est trop, assez c'est vraiment assez. Et aujourd'hui, je peux témoigner ma guérison totale sur le plan psychique et psychologique de mes difficultés. L'unique exhortation de Madame Sébastienne Tordejilapou, professeure de mathématiques, porte sur l'importance de rendre grâce à Dieu. Combien de fois cela ne nous est déjà arrivé de punir nos enfants. Et dans cette souffrance, nous les obligeons à dire merci à celui qui leur a infligé la punition, que ce soit corporel ou non. Pourquoi donc nous, qui sommes grands, qui savons bien éduquer nos progénitures, nous ne pouvons pas savoir remercier Dieu pour les non-bienfaits, pour les moments difficiles, pour les moments de frustration ou de vicissitude, ce qui nous amène le plus souvent à renier notre Dieu, à nous demander s'il existe vraiment, à douter parfois même de son amour pour nous, jusqu'à nous embrouiller et nous laisser emporter par les flots de l'océan de nos amis de l'autre côté. Sachons donc rendre grâce à Dieu à tout moment de notre vie, même si on pense que tout va mal. Et observons dans le silence et la sérénité. Le pouvoir illimité de la semence, tel est le titre du message du jour, illustré par le coach Audrey Fadès, infirmière diplômée d'État. C'est notre semence qui nous protège nos investissements, qui nous protège des dangers, qui nous protège des envoûtements. C'est notre semence qui nous procure la joie de vivre. C'est notre semence qui augmente notre estime de nous-mêmes. Nous devons semer la parole positive. Oui, parce que toute parole qui sort de notre bouche est une semence. Ne pas le savoir te fait semer des paroles négatives qui risquent de produire des négativités dans ta vie plus tard. Nous devons semer l'amour autour de nous. Nous devons donner de l'amour à nos prochains parce que l'amour, c'est Dieu. Celui qui donne de l'amour reçoit toujours de l'amour. Quand tu as semé selon l'élan de ton cœur, quand les vicissitudes viennent, tu sais que ça ne peut pas être une difficulté, ça ne peut qu'être une opportunité.
Et cela te permet de toujours rester dans la gratitude. Utilisons ce grand pouvoir pour changer les paramètres de notre vie. Cette communication enrichissante motive les participants à mettre en pratique les recommandations du coach Olivier Sodonon, moniteur d'auto-école, dans l'appel à contribution. Je ne sais pas tes préoccupations actuelles. Je ne sais pas ce challenge qui se dresse sur ton chemin. Usons du pouvoir illimité de la semence et posons un acte exceptionnel de générosité pour avoir la possibilité de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma générosité. Pour changer la teneur de cette soirée, M. Résurrecti Sodonon, élève, guide l'assistance dans l'exécution des paroles transformatrices. Je suis né pour prospérer, je suis né pour prospérer, je suis né pour prospérer. À la fin de cette soirée, les participants dégustent le cocktail servi. Quelques privilégiés expriment leur gratitude pour leur participation. L'importance de la semence. La semence qui nous ouvre les portes, la semence qui nous donne la santé. Semer abondamment ne fait du mal à personne. Au contraire, nous apporte beaucoup de choses et nous prévient, nous préserve de beaucoup de choses aussi. J'ai compris qu'il faut le faire assez et toujours. En résumé, ce que moi j'ai retenu, c'est que toute réussite a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de semer. Quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête, dit-on. Donc, il faut semer les bonnes paroles, il faut semer les bons comportements pour en recevoir davantage et davantage. Cette soirée solennelle se termine en beauté et les élus témoins se sentent bénis et honorés.